Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce culte en situation de confinement, même si aujourd'hui peut-être que nous commençons à percevoir le début de la fin, mais ça n'est que le début, vous le savez. Et puis je sens chez nous toutes et nous tous, un peu une forme aussi de lassitude, parce que ce temps est long, ce temps se ralentit. Vous verrez tout à l'heure d'ailleurs un tableau de Dali avec ses pendules molles, comme si le temps se ramollissait. Et bien aujourd'hui, je vous propose de méditer sur justement commencer à imaginer demain. Parce qu'il nous faudra bien le faire, construire demain, construire l'après, construire la période intermédiaire, mais l'après-confinement. Et je vous propose de méditer sur ce thème à partir de 3 paraboles dans l'évangile de Matthieu, des paraboles sur le royaume, et ce thème du royaume, qui est un mot d'ailleurs un peu étrange, nous y reviendrons. Mais je vous invite d'abord à la prière. Dis-moi Seigneur, de quoi demain sera fait? Mon demain à moi, celui de ceux que j'aime. Tous ces demains semés d'espérances qui attendent de germer. Les vois-tu, Seigneur? Les vois-tu, ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets, là où personne n'entre, sinon toi et toi seul? Dis, les feras-tu éclore un jour nos espérances en graines, nos rêves, nos projets? De quoi sera fait demain? Après tout, qu'importe, puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera au cœur de mes déserts, comme au plus fort de mes joies. Ta présence qui m'invite déjà à vivre aujourd'hui, comme pour mieux réaliser demain. Non, ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain sera fait. Dis-moi seulement que tu es là. Amen. Ce culte est aussi un moment musical pour chacune et chacun d'entre nous. Alors je remercie beaucoup Loïg qui nous a envoyé des musiques qui accompagnent ce culte. Et puis maintenant, je vous invite à chanter, comme je le fais d'habitude au Temple des Batignolles. Nous allons chanter le numéro 4302, 4302, Vers toi j'élève mon âme, grâce à Thomas, Alice et Agnès. Je vous invite donc à chanter Vers toi j'élève mon âme. Vers toi j'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Les voici Dieu secourable, espérance des coupables. Toi seul, amour admirable, peux pardonner ce qui m'accable. Et je vous propose donc d'entendre 3 paraboles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe, qu'on appelle l'ivraie aussi, du bon grain et de l'ivraie, la parabole de la graine de moutarde, la petite graine, et puis la parabole du levain. Matthieu chapitre 13, les versets 24 et suivants. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» ?»« Non, répondit-il. Car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. La deuxième parabole donc, verset 31 suivant. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de tout le jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Et enfin une troisième, en un seul verset, la parabole du levain, verset 33, toujours Matthieu 13.
Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. Notre monde est nouveau. Il sera nouveau, mais il est déjà nouveau parce que notre manière de vivre a déjà changé. Sauf que, bien sûr, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Il faut donc le préparer, le construire. Il me vient à l'esprit, il y a 52 ans, au mois de mai 68, où on a inventé, alors chacun aura son avis sur mai 68, mais on a inventé parfois des beaux slogans sous les pavés la plage. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui sous les pavés le royaume, et sous le confinement le royaume. C'est peut-être cela que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Mais ce royaume, c'est quoi? Vous savez, ce mot, certains le décrivent parce qu'on préfère en France notamment la République, bien qu'il y ait des royaumes tout à fait démocratiques comme en Belgique par exemple. Mais dans les paraboles du royaume, chez Matthieu, Jésus prend des images pour non pas définir encore une fois ce royaume, mais l'évoquer. Il ne le définit pas, il l'évoque en empruntant une fois encore des images issues du quotidien, comme ce que nous avions dit sur les textes de sagesse il y a quelques semaines. Le royaume concerne donc notre quotidien, à partir des images du quotidien, et le royaume se raconte. Il ne se définit pas, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose de précis, mais on le raconte, on l'évoque, on le caresse. Dans l'histoire du christianisme, cette question est sûrement revenue. Le royaume, quel royaume, pour quel temps? Et d'ailleurs, très rapidement, dans l'histoire du christianisme, c'est devenu une question même personnelle. Le royaume, on l'a identifié d'ailleurs à je dis bien mon au-delà. Qu'est-ce que je vais devenir après ma mort? Paradis, enfer, on a inventé des images terribles qui n'ont d'ailleurs rien de biblique. On a inventé le paradis, pas biblique, l'enfer, pas biblique. On a inventé le purgatoire, encore moins biblique, et même, pour les malheureux bébés qui mourraient avant d'être baptisés, les limbes. On a, j'espère, abandonné toutes ces images-là. Quoique. Mais en tout cas, aujourd'hui, le royaume, on le sent bien dans le ressenti de la plupart des chrétiens, le royaume, c'est quelque chose d'intérieur. L'intériorité, l'intime, voire le psychologique. Mais sans doute aussi d'ailleurs la question planétaire de l'écologie, mais aujourd'hui cette deuxième question planétaire d'une crise possible et d'une fragilité révélée, parce que oui, la planète est fragile, oui, nous sommes fragiles. Alors c'est quoi ce royaume? Est-ce que c'est juste mon royaume ou notre royaume? Comment l'évoquer, le raconter? Eh bien, dans la Bible, on prend toujours des images simples. Mais la théologie, elle aime bien aussi inventer des mots comme eschatologie. Eschatologie, ça veut dire l'étude des fins ou l'étude de la fin. Mais la fin, c'est pas forcément la fin the end d'un film, c'est la finalité. L'étude de la fin, de la finalité de notre existence personnelle et collective. Alors je voudrais ici, à partir d'ailleurs d'un travail fait par le professeur André Gounel, vous décrire 4 types d'eschatologie, donc de l'étude de la fin, de la finalité. D'abord, ce qu'on a appelé l'eschatologie conséquente. Le royaume est la conséquence de l'action du Christ. C'est-à-dire que le royaume est dans l'avenir, dans le fameux retour du Christ. On peut y croire ou pas, mais donc dans cette eschatologie-là, eh bien, on voit l'action du Christ. Et au début du christianisme, on attendait la venue de ce royaume de manière imminente, mais ça n'est pas venu, évidemment. Et donc, on a réinterprété cela en disant qu'au fond, on a à se comporter comme si le royaume arrivait demain matin. C'est un peu le thème de cette parabole du bon grain et la mauvaise herbe, où Jésus invite à vivre comme si ce royaume allait surgir demain matin dans une forme de purification. Il faut que nous devenions la bonne herbe, le blé, et que nous éliminions de nous-mêmes, parce que nous avons les deux en nous, bien sûr, le péché et la grâce, et bien que nous éliminions de nous-mêmes, en nous-mêmes, cette mauvaise herbe. Donc on a, vous voyez, une visée vers l'avenir, vers quelque chose d'un meilleur possible. La deuxième eschatologie, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie réalisée. On voit ça par exemple dans l'Apocalypse avec le thème du jour du Seigneur. C'est-à-dire que le jour du Seigneur, la révélation du Christ, je rappelle qu'Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, mais révélation. Et donc,
le royaume est inauguré en quelque sorte par le Christ. Nous avons à vivre non pas comme si le royaume allait surgir demain matin, mais comme si nous étions déjà dedans. Il y a dans cette théologie ce qu'on appelle une éthique du royaume. Vivre comme si nous étions dans le royaume. C'est une forme d'exhortation et très souvent, par exemple, les théologies de la libération que j'avais déjà évoquées, mais ont cette eschatologie-là, c'est-à-dire il faut que ça soit concret, que nous vivions le royaume dans un engagement social, écologique, pour le monde, humain en tout cas. Et puis, il y a ceux qui veulent pas choisir. On les appellera les Normands peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'eschatologie du déjà là et du pas encore. Dans cette perspective plus subtile, nous sommes dans cet entre-deux. Nous ne sommes pas encore complètement dans le royaume, mais déjà un peu. Nous sommes au fond comme la petite graine de cette autre parabole que j'ai lue, la petite graine qui, elle, va devenir un arbre, le plus bel arbre du jardin. Nous avons à vivre comme si nous étions cette petite graine pour demain, pour que demain, il y ait un bel arbre dans nos jardins et dans notre jardin planétaire. Et puis, quatrième et dernière eschatologie, par exemple portée par un théologien comme Karl Barth au milieu du XXe siècle, cette idée de l'eschatologie verticale, c'est-à-dire on ne va plus considérer que le royaume, est-ce qu'il est là, pas encore là, mais le royaume se vit dans un instant T, dans un moment de grâce, un surgissement de la grâce. Vous savez, nous avons tous vécu, dans nos vies, je l'espère en tout cas, des moments de grâce, des rencontres subites comme ça, ou des moments où on dit, tiens, là, je viens de vivre quelque chose d'intense. Eh bien, le royaume, c'est ça. Cette théologie-là, elle a influencé beaucoup nos églises catholiques, protestantes notamment, avec ce qu'on appelle les temps forts. Bon, ça ne se programme pas toujours, un temps fort est parfois un temps faible, et ce qui n'était pas prévu peut devenir aussi un temps fort. Mais c'est cette idée-là. Nous avons à vivre des instants, des parcelles de royaume. Et peut-être que pour demain, il nous faudra aussi valoriser chaque instant. Parce qu'on voit bien, la fragilité est là, elle peut revenir, on peut être reconfiné, mais vivons chaque instant comme s'il était un moment de ce royaume. Le royaume, donc, j'en suis désolé, à la fin de cette prédication, va conserver tous ses mystères pour vous. Mais je m'en réjouis en même temps. Parce qu'en tout cas, dans l'Évangile, Jésus a toujours choisi de ne pas le définir encore une fois, mais de le raconter. Il a caressé cette idée du surgissement de la grâce. Nous avons donc plus à vivre le royaume qu'à le définir. Nous n'avons pas à construire encore des dogmes, mais à vivre réellement, concrètement, avec une intelligence de la foi. Je l'ai souvent évoqué dans ces cultes. Mais nous avons à nous mettre en route, à marcher, à être portés par la grâce. J'évoquais un slogan au début de cette prédication. Le slogan de mai 68, sous les pavés la plage, et que j'ai transformé en disant sous les pavés le royaume ou sous la plage, le royaume comme vous voulez. Eh bien, j'ai envie de dire, comme on le disait dans un autre contexte plus social et politique, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Alors, aimons demain, parce que nous allons le construire demain. Amen. Et je vous propose, pour terminer ce culte de manière positive, à confesser notre foi avec cette confession de foi tout à fait subjective, qui est d'ailleurs la mienne, celle que j'ai rédigée. Ma manière de dire la foi, peut-être vous pouvez vous y associer, la critiquer, mais c'est juste une manière de se reconnaître les uns avec les autres et de partager quelque chose. Je vous invite donc à partager cette confession de foi. Je crois en Dieu créateur. Je ne crois pas qu'il ait créé le mal. Il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité. Il donne un sens à ma vie, à la vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché. Je crois, au travers des rencontres de Jésus, en un Dieu qui accueille les situations. Je crois au Dieu de la nouvelle chance.
Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées et des dogmes imposés qui mettraient en berne notre raison humaine. Je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel et plus vivant, tourné vers demain. Amen. Et que Dieu vous bénisse, chacune et chacun d'entre vous, qu'il dise du bien sur chacune et chacun d'entre vous. Amen.